Donc je dirais qu'à partir, disons, justement de 2016, vous avez l'ouverture de quelque chose, d'un phénomène qui est relativement nouveau. Vous avez donc l'élection de Trump, bien sûr, et vous avez en même temps le Brexit, très peu de temps après, donc 2016-2017. Et il y a un certain nombre de gens qui, effectivement, s'étonnent en se disant « mais comment ça se fait? Les deux pays qui ont été les berceaux du néolibéralisme ont l'impression de se replier sur un espèce de nationalisme économique et social qui est assez difficile à concilier avec l'image que l'on avait du néolibéralisme, pour dire les choses de manière très très rapide. » Or, il faut bien mesurer justement ce qui se passe avec cette élection et avec le Brexit et considérer que ça n'est pas du tout une rupture avec la logique qui est celle du néolibéralisme. Alors évidemment, si on définit le néolibéralisme de façon étroite comme étant une politique économique qui consiste à laisser faire les marchés, à ce moment-là, on ne peut qu'être assez surpris. Mais si, comme on a essayé de le faire avec Christian depuis 2009, puisqu'on a sorti La Nouvelle Raison du Monde en 2009, on essaie de comprendre que ce qui est en jeu d'abord et avant tout, c'est l'extension de la logique de la concurrence à toutes les relations sociales, avec la transformation de l'État lui-même dans ce sens-là. On transforme l'État pour transformer les relations sociales. Donc c'est un programme qui est quand même assez fort. À ce moment-là, on comprend que non seulement il n'y a pas de rupture avec le néolibéralisme, mais même que le versant dit nationaliste du néolibéralisme renforce d'un certain point de vue la logique qui est celle du néolibéralisme, puisque la compétition ou la concurrence, pas simplement entre les entreprises, n'est absolument pas abandonnée, au contraire, c'est le maître mot, il suffit d'écouter les discours de Trump, c'est précisément au nom de la concurrence qu'il est amené à fermer un certain nombre de frontières sur le plan commercial et à entamer une guerre commerciale avec la Chine ou avec d'autres pays. Donc il n'y a pas du tout, de ce point de vue-là, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a aucune remise en cause. Et toutes les politiques de dérégulation continuent de plus belle, les baisses d'impôts continuent de plus belle, les politiques sociales et les dépenses publiques sont attaquées de manière encore plus frontale. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt de l'aggravation et du renforcement. On a quelque chose d'assez complexe, parce qu'on a, pour schématiser, une diversification interne au néolibéralisme, entre des types nationaux qui peuvent être assez différents. Par exemple, vous avez effectivement ce qui se passe avec les États-Unis, ce qui se passe avec d'autres pays, je pense notamment à Orban, à Salvini bien sûr, à Trump, etc. Bolsonaro, c'est un cas encore assez particulier, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on étudie la trajectoire de l'individu, on se rend compte que ça n'est pas du tout quelqu'un... Trump n'est pas un fasciste. Bolsonaro est un fasciste convaincu et fanatique. Donc c'est différent, il y a des différences à cet égard. Donc je reviendrai sur Bolsonaro, mais il y a à cet égard donc des différenciations à introduire qui sont assez importantes quand on mène le combat sur place. Je peux vous dire que c'est même très important pour les amis brésiliens notamment.